spécialiste sur les questions environnementales et je suis le président de l'ONG Juristes pour l'environnement de Jurek ainsi. Alors, merci beaucoup. Jurek est une organisation des juristes, des avocats et des praticiens qui s'intéressent aux questions environnementales. Et dans le cadre de notre travail, nous sommes partis d'un constat. C'est qu'il y a plusieurs cas de violation des droits de l'environnement qui sont documentés ça et là, mais ces cas n'ont pas encore connu de décisions assez importantes. Et dans l'entretemps, nous sommes aussi partis du constat selon lequel, dans le monde des juristes, il y a une nécessité de doter les juristes des connaissances en matière de droit de l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce projet à vocation double. D'abord, de contribuer au renforcement des connaissances des juristes, notamment des étudiants qui finissent l'université, sur des questions environnementales, qui sont des questions émergentes, des questions d'actualité, mais aussi de les initier à la pratique judiciaire mais environnementale, d'aider les étudiants à comprendre ce que dit le droit de l'environnement, mais aussi à savoir comment se préparer à des grands procès, à des grands défis liés à l'application du droit de l'environnement en RDC. Alors, le projet vise effectivement à contribuer à l'émergence du droit de l'environnement, mais à travers le procès fictif dans des universités. C'est un projet à caractère national qui va s'implémenter dans toutes les provinces de la RDC, spécifiquement dans des universités qui regorgent des facultés de droit. Aujourd'hui, c'était le lancement par le secrétaire général de l'environnement et du développement durable. Les prochaines étapes sont les suivantes. D'abord, nous aurons organisé des formations avec ces étudiants qui sont sélectionnés. Nous allons apprendre à ces étudiants le b.a.-ba du droit de l'environnement, partant des conventions internationales jusqu'au texte interne. Et par la suite, nous allons les initier à la plaidoirie. Nous allons leur remettre des thématiques spécifiques liées aux questions d'actualité, telles que l'assainissement, qui a été discuté aujourd'hui, les changements climatiques, la protection de la biodiversité, ainsi de suite. Et donc, à partir de ces thématiques, les étudiants vont préparer des procès qui viendront pour partager à travers les plaidoiries. L'avantage de cette approche, c'est que les étudiants apprennent par essai-erreur, c'est-à-dire les étudiants apprennent sur le plan théorique, les étudiants se mettent également à pratiquer le droit de l'environnement. Alors, l'intérêt se situe à deux niveaux. Le premier, c'est que c'est en raison du caractère symbolique de la journée de ce jour. Comme vous savez, ça symbolise le droit de l'environnement de Saint-Jean. La deuxième symbolique, c'est une symbolique totalement existentielle. C'est qu'on a tous conscience maintenant de la problématique de l'environnement. C'est une donnée qui est désormais liée à la survie à la fois des humains et de la planète. Donc il est important pour nous de pouvoir accompagner cet événement. D'autant plus qu'on s'adressait cette fois-ci à des jeunes étudiants à qui on devait inocculer la passion de l'environnement, pour qu'ils en soient les défenseurs. À l'issue d'un procès fictif qui nous a été servi dans la salle, je les ai exhortés à intégrer la dimension existentielle en tant qu'avocat des causes, dans la défense des causes liées à l'environnement. Parce que comme vous savez, c'est peu les gestes liés à la défense d'une cause environnementale peut être insignifiant, puisque le fait à ça, mais plus collectivement sur l'ensemble du pays et dans le monde, ça peut vraiment booster la problématique de manière à ce que les attentes soient et Jurek, déjà à la base, Jurek qui est une structure, une ONG liée à la défense de l'environnement, c'est une structure partenaire depuis bien longtemps. Nous avons apprécié la qualité de la communication au-delà des initiatives qui sont sacrifices à la. Merci beaucoup, maître.